Emmanuel Macron dit au journal L'Humanité qu'il n'a jamais considéré le RN et Reconquête dans l'arc républicain. C'est son droit, hein. Maintenant, on n'est pas là pour juger le RN ou Reconquête ou je sais pas qui d'autre. Par contre, Renaissance et anciennement La République En Marche est dans l'arc républicain. Ouais, non, je sais pas. Vous avez bafoué toutes les lois de la République, vous avez bafoué la Constitution, vous avez bafoué les droits de l'homme sans cesse, et vous êtes dans l'arc républicain, vous. Eh non mais les gars, mais vous êtes une blague, vous êtes un sketch. Non mais les gars, Nono le dilaté, il est quand même formidable. Le mec, il vient pleurnicher, je crois que c'était sur TF1, en disant qu'il manque 10 milliards, qu'il va falloir faire une économie de 10 milliards, mais en même temps, toujours là en même temps, son patron file 13 milliards à l'Ukraine. À peu près 10 milliards avec l'histoire des 50 milliards que l'Union Européenne va filer, puisque la France est contributeur entre 16 et 20%, un truc comme ça. Et les 3 milliards qui vient de décider comme ça, en voyant Zelensky, tu vois, à Paris, quoi. Donc voilà. Et là, après, t'as Bruno qui vient pleurnicher, il manque 10 milliards, il va faire des économies de 10 milliards. Mais on va filer 500 millions pour les hôpitaux, 400 millions pour les agriculteurs et 120 millions pour le logement. On sait pas comment on va faire pour filer ces millions-là. Mais par contre, aller filer 13 milliards à l'Ukraine, ça pose aucun problème. Voilà. Il est peut-être temps d'arrêter les conneries et de mettre tout le monde autour d'une table et faire la paix. Faire la paix. L'accord bilatéral de sécurité qui a été signé par Macron et ZZ, tout le monde est en panique, tout le monde croit que la semaine prochaine, ça y est, on va être mobilisé, on va partir en guerre sur le front russe, carrément, il y en a qui te parlent du front russe, on a l'impression d'être revenu en 39-45, tu sais. Et calmez-vous les gars, la guerre ça nécessite beaucoup d'argent, on n'a plus un flèche. Même si l'autre il te vote des milliards dans sa tête, on n'a plus un flèche. Dissuader les Russes, nous on va dissuader les Russes. Les gars, on est plus préoccupés par la théorie du genre que par autre chose quoi. Donc calmez-vous, on va dissuader personne avec ça. Ça fait 20 ans que le mec qui monte une armée, il a une puissance de feu de dingue, il lâche 10 000 obus, roquettes, missiles, ce que tu veux tous les jours, pendant que nous on est fiers d'envoyer 3 000 obus à Zelensky. Non mais calmez-vous. Il y a une deuxième chose, c'est que si Trump ou un autre Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, ça sera finex, terminé. Finex, dans le langage militaire, c'est fin d'exercice. Ça va être terminé, tout le monde va rentrer chez soi. Et les Macron et compagnie chez nous, ils vont vite se détendre. Tout ça, c'est que de la propagande, c'est pas autre chose. Bon bah a priori le mouvement des agriculteurs reprend, après que Gabriel s'est bien foutu de la gueule du monde. C'est ce qu'on prévoyait au départ, hein, c'est ce qu'on avait prédit au départ. Pourquoi ? Parce qu'on les connaît, on sait de quoi ils sont capables. Donc là, ça a l'air de reprendre un petit peu partout, et encore une fois, un total soutien aux agriculteurs. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont pas lâcher. Et il faut inviter toutes les corporations aujourd'hui à se joindre à eux. Pourquoi ? Parce que quand on est capable d'envoyer 10 ou 13 ou 14, je sais pas combien de milliards à l'Ukraine, et qu'on vient reprocher limite aux agriculteurs, oui, on vous débloque 400 millions, mais on sait pas comment on va faire, attendez, calmez-vous, il faut qu'on trouve une économie de 10 milliards maintenant. Là, c'est purement du foutage de gueule. Et ils méritent ces gens-là de partir. Il faut les faire dégager. C'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'ils dégagent. Et mes amis agriculteurs, force à vous. Et il faut continuer ce mouvement jusqu'à temps que ces gens-là dégagent. Mais il faut rien de bon en fait. Tout ce qui touche, ça devient du caca. Tout ce qui touche, ça devient du caca. Regardez depuis quelques années. Et là encore on le voit. Et Gabriel Attal avec son tas de papier là sur la botte de foin, il a dit quoi? Eh bien il a rien fait. Ces 10 propositions de fou là, moi j'en avais parlé dans une vidéo, c'est ni plus ni moins que du foutage de gueule. Donc aujourd'hui le mouvement, j'espère qu'il va être encore plus virulent qu'avant. Et j'encourage vraiment vraiment tout le monde à s'y joindre. Le fameux accord bilatéral de sécurité qui a été signé entre Macron et ZZ. Là, c'est en train de faire flipper tout le monde croit qu'on va se retrouver la semaine prochaine ou dans 6 mois ou je sais pas quand sur le front russe. Vous allez être mobilisés, ils vont vous envoyer à la guerre, blablabla, blablabla, blablabla. Non mais franchement les gars, on va se calmer, on va se détendre, on va prendre une bonne respiration et puis on va réfléchir avec son cerveau et pas avec autre chose. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Mon point de vue, c'est que tout ça, c'est du flan. Pourquoi c'est du flan? Pour deux raisons. Un, on n'a plus de thunes, d'accord? Et la guerre, c'est quoi? Eh ben, la guerre, c'est de l'argent. Deux, qui va y aller? Je suis persuadé, pour pas dire sûr, que 90% de l'armée française va lui dire va te faire voir en fait. D'accord? Ils vont pas aller crever sur le front russe chez les Ukrainiens ou je sais pas où. Et pire que ça encore, toi qui me regardes en tant que civil, demain tu reçois un ordre de mobilisation. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils vont te faire si tu vas pas? Ils vont te mettre au goulag? Ils vont te fusiller? Ils vont te faire quoi en fait? Ils vont rien te faire parce que ça va pas arriver tout ça. Et encore une fois, il faut prendre la dimension géopolitique. Il y a des élections en Russie, d'accord, mais il y a des élections aussi aux États-Unis. Si Trump ou un autre Trump arrive au pouvoir, et c'est ce qui va se passer, je dis Trump ou un autre Trump, c'est au cas où qu'il soit empêché, mais bon, jusqu'à présent, même avec ses problèmes judiciaires qui sont extravagants, eh bien le mec arrive à remporter des primaires partout. Mais ça va être finex les gars, ça va être terminé. Vous savez pourquoi ça va être terminé?
Parce qu'on a, nous, chez nous, notre économie qui est directement indexée à l'économie américaine. Demain, les Américains, ils nous disent coucouche panier, papa t'en rond, on ferme notre gueule, on va coucouche panier, papa t'en rond. Et si c'est un républicain qui arrive et qui va vouloir arrêter toute cette boucherie, donc Trump ou un autre Trump, eh bien, on ira coucouche panier, papa t'en rond. Et le Mac, ZZ et toute la clique, game over, terminé, finex, tout le monde rentre chez soi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc il n'y aura pas de ça, personne va aller se battre en Ukraine ou je sais pas quoi, même si l'autre il signe des accords bilatéraux de je sais pas quoi. Donc soufflez un coup, ça va bien se passer, c'est de la propagande, c'est qu'une grosse machine de propagande qui est en route. Pourquoi ? Pour jouer la dissuasion vis-à-vis de la Russie. Mais ça c'est dans leur tête. Mais ça c'est dans leur tête. Parce qu'ils te le disent, ils veulent faire de la dissuasion. Mais qui va dissuader ? Je vais pas rentrer dans des discours encore plus trash où je vais me retrouver accusé de je sais pas quoi phobe, je sais pas quoi phobe, je sais pas quoi phobe. Tu les as vus chez nous là ? Est-ce que tu les as vus chez nous ? On a chez nous des types, quand ils ont leur colis Amazon 2 jours en retard, les mecs ils sont au bout de leur vie. Ils vont aller dissuader les Russes, mais ils n'en ont rien à foutre. Et ces mecs-là vont aller dissuader les Russes ? Non mais tu plaisantes. On a des types qui font la promotion de tout ce qui est pas normal en fait. Tu vois ? Et eux vont aller dissuader les Russes. On a des types qui ont décimé notre armée pendant des décennies pour récupérer les dividendes de la paix. Pendant que l'autre, ça fait 20 ans qu'il me remonte une armée et qu'il a une puissance de feu, mais inimaginable. On va aller dissuader les Russes. On a des types chez nous qui sont tout fiers d'envoyer 3000 obus par mois à l'Ukraine quand la Russie en tire 10 000 par jour. Et nous, on va aller dissuader les Russes. Mais calmez-vous les gars, les militaires savent tout ça. Déjà rien que quand il a voulu jouer les shows en mer Rouge, ils l'ont vite détendu. Mais ça n'ira pas plus loin, c'est de la propagande, c'est juste une excuse pour dire on va filer, continuer à filer des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. C'est juste ça, c'est pas autre chose. Donc allez expliquer aux gens en ligne qu'on va partir en guerre en Russie. Calmez-vous les gars, réfléchissons avec nos cerveaux et pas avec autre chose. Voilà, j'ai encore tout un tas de trucs à dire mais j'ai pas envie que la vidéo fasse 3 plombes. Donc je vous laisse réfléchir avec ça, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt. Donc il y a un salon de l'agriculture qui va démarrer le 24. Les agriculteurs sont en colère, les mouvements reprennent. Attal s'est bien fichu de la gueule du monde, c'était prévisible. Et l'Union européenne vient de balancer l'ultime provocation. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans la nuit de mercredi à jeudi, eh bien, ils ont décidé de reconduire pour 1 an l'importation de produits agricoles ukrainiens sans droit de douane. Mais c'est pas un truc de fou. Déjà que le marché européen est inondé, mais totalement inondé de produits ukrainiens, eh bien l'Union européenne, au lieu de calmer le jeu, au lieu de dire, voilà, bon, on va essayer d'apaiser la situation, voilà. En France, pareil, tu vois, au lieu de calmer le jeu et d'être vraiment sincère avec les agriculteurs en apportant de vraies aides et en essayant de trouver de vraies solutions et pas des trucs bidons comme ils ont annoncé, eh bien non, ils sont tous partisans de la provocation. Donc ils continuent la provocation. Alors on serait amené à nous demander ce qu'ils cherchent si on était un petit peu naïf. Mais moi, personnellement, je suis loin d'être naïf. Et à mon avis, ce qu'ils sont en train de chercher, c'est la provocation pour qu'il y ait un petit chaos. Histoire qu'il y ait un chaos, comme ça, pendant que l'attention est dirigée sur ce qui est en train de se passer, ils vont encore continuer à nous passer des lois et des lois et des lois et des lois et des lois qui sont toutes aussi nocives les unes que les autres. Voilà ce qui est en train de se passer et c'est une véritable stratégie. On n'arrête pas de le rabâcher, on continuera de le rabâcher et on ne cessera jamais de le rabâcher pour que ceux qui sont encore convaincus que ces gens-là leur veulent du bien finissent par enfin ancrer dans leur crâne que ces gens-là ne sont là que pour leur propre intérêt et leur agenda. Point barre. Le reste, ils s'en foutent. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai une grande fascination pour notre Europe qui a l'énorme capacité, et elle excelle dans ce domaine, l'énorme capacité de s'auto-flageller, de s'auto-sanctionner, de s'auto-punir. On a l'impression en fait que c'est des sadomaso à la tête de l'Europe. On a collé je ne sais combien de milliers de sanctions à la Russie, un pays duquel on dépend au niveau de l'énergie. Et comme le dit le grand Charles Gave, l'économie, c'est ni plus ni moins que de l'énergie transformée. Donc, étant donné qu'on dépend de l'énergie russe et on a sanctionné ces gens-là, donc on leur achète plus directement de l'énergie, mais on continue de leur acheter indirectement via 15 000 intermédiaires. Ça aussi, c'est un concept que j'ai jamais compris. Et on paye ça 2, 3, 4 fois plus cher. Bon, bref. Donc, on a cette grande capacité à s'auto-flageller. On sanctionne la Russie et on persiste et on signe et on continue. Et on continue. Quand je dis on, c'est pas nous, hein, c'est impersonnel. Là, hein. Et là, la dernière en date, Madame von der Leyen, qui nous en a fait une belle,
Elle veut sanctionner la Chine. Alors si t'es encore une fois naïf, c'est à devenir fou. Mais si tu es un complotiste éclairé, je vais l'appeler complotiste éclairé, eh bien c'est pas à devenir fou, parce qu'en fait tu comprends que ça fait partie de leur projet. D'ailleurs, notre Roitelet, il l'a dit, on peut pas reconstruire tant qu'on n'a pas fini de tout détruire. Et je pense, moi personnellement, qu'on est dans un process de destruction totale pour qu'ils puissent, eux, dans leur imaginaire, construire une société qui correspond à leur modèle, à leur projet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais étant donné que je suis un complotiste éclairé, c'est ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Bonne journée. J'étais en train de me préparer juste là, pour aller à la salle de sport. Et je me suis dit, vu que c'est le salon de l'agriculture et que Mac va se pointer au salon, je veux voir son accueil. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis BFM VC. Et donc sur BFM VC, t'avais le petit Duhamel là qui était pétrifié, qui interviewait un monsieur de la coordination rurale. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et regardez ce qui se dit, on en parle après. Expliquez, pour avoir fait d'autres salons de l'agriculture, on a rarement senti un tel niveau de fébrilité et d'agressivité aussi de la part de ceux qui attendent. Voilà, là on entend les macros d'émission, je ne sais pas si vous les entendez ici. Vous aussi qui êtes un habitué du salon de l'agriculture, c'est inédit. Non mais je vous l'ai dit aussi bien sur vos plateaux que sur tout le monde, on lui a dit tout. Depuis un mois que ça se passerait mal, il veut tenter, il a tenté, il a ce qu'on lui avait dit. C'est-à-dire que vous étiez pas très... auquel vous ne souhaitiez pas participer. Il a proposé cette rencontre. Mais vous savez que le débat, il fallait à tout prix qu'on ait des décisions avant le salon. Il veut braver le monde agricole. Le monde agricole est là. On va voir comment ça va se passer. La preuve, vous voyez, moi je ne gère pas, il y a tout le monde. Là c'est un syndical. Le problème il est le monde agricole contre le monde des dirigeants de Paris. Et s'ils ne comprennent pas ça, vous voyez, ça c'est pas fait, c'est pas nous qui avons dit ce qui se dit là, mais c'est dramatique. Et c'est vraiment, de toute façon, M. Marot qui le conseille lui avait dit que ça se passerait mal. On est du monde agricole, on a les pieds sur terre. Je suis pas sûr que notre président l'est aujourd'hui. Je crois que tout est clair là, non? Les mecs ne veulent pas de ta tronche. Les mecs ne veulent pas de ta tronche. En fait, t'as passé ta vie à te moquer d'eux, t'as passé ta vie à les marginaliser, et pire que ça, tu es responsable directement de ce qui leur arrive et de leur malheur. Tu t'es moqué d'eux sur le Mercosur, tu t'es moqué d'eux via ton petit fusible là, Gabriel Attal, avec tes 10 mesures d'urgence, et là tu te pointes fleur au fusil au salon de l'agriculture. Et en plus de ça, les mecs t'avaient prévenu que ça allait mal se passer. T'as voulu tenter le coup, t'as tenté le coup. C'est un truc de fou, le niveau de cynisme. Ces mecs-là sont complètement déconnectés de la réalité. Et là, il est en train de se manger à 8h du matin le réel en pleine poire. Là, c'est pas le président de la FNSEA, ton pote, là. Non. Là, c'est les vrais. Là, c'est les vrais, tu vois. C'est le monde paysan. Les gens qui ont les pieds sur terre. Les gens qui se lèvent à pas d'heure. Les gens qui travaillent pour rien par mois parce que toi et tes potes de Bruxelles, vous leur prenez tout, en fait. Voilà. C'est à ça que t'es confronté aujourd'hui. Et j'espère pour toi que ça va continuer et que ça va surtout pas s'arrêter maintenant. Parce qu'au bout d'un moment, soit on prend conscience du réel et on travaille pour le peuple, on est là pour servir le peuple quand on a des positions comme la vôtre, soit alors on dégage, tout simplement, et on laisse la place. Sinon après ça devient de l'usurpation, quoi. Et ça devient de l'escroquerie. Et pour moi jusqu'à présent, la Macronie n'a qu'un seul synonyme, et c'est escroquerie. Voilà.